Donc en fait, moi, je voudrais vous dire donc bonsoir à toutes, à tous. J'avais envie de vous partager peut-être pourquoi on a choisi de partager ce sujet ce soir, parce que euh, voilà, la spiritualité en action, on a trouvé que c'était important d'en parler parce que on entend qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, qu'à partir du moment où on prend le temps de s'écouter, de se mettre en lien avec son ressenti, de se mettre en posture, dans une posture comparable à la méditation, eh bien, on n'est plus en action, on n'est plus en mouvement. Vous voyez. Euh, de croire que être avec ce qui est, accepter ce qui est, c'est comme subir, c'est comme baisser les bras, c'est comme ne rien faire. Et voilà, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure aussi dans mon expérience personnelle de ça, ou enfin, voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en fait, la découverte que l'on a fait au travers du focusing, c'est que en fait, c'est le contraire. C'est en prenant le temps de s'écouter que, en fait, ça soutient notre action. Ça soutient ce que c'est-à-dire on s'assure qu'on va vers des actions, euh, comment dire, alignées avec ce qu'on veut vraiment. Voilà. Hein. Donc moi, j'ai passé des années à courir comme une poule sans tête, comme disait ma grand-mère, et à m'agiter dans tous les sens. Donc il y a plusieurs façons d'être en action. Et le fait de se connecter à notre ressenti, de prendre à nous écouter, à ralentir, c'est ça qui permet aller d'être congruent dans nos actions. Voilà. Et puis aussi, parfois, écouter, accepter ce qui est, c'est accepter que c'est assez. C'est mettre le haut là, ou c'est apprendre à se positionner, à prendre des décisions importantes qui vont amener certains changements dans notre vie, qui vont dans le sens de ce qui est nécessaire, de ce qui est important. Donc, vous voyez, c'est pas du tout se connecter à son ressenti, une façon d'être passif par rapport à la vie. Et on remarque concrètement, au travers des témoignages des gens qu'on accompagne ou de ceux qui sont dans nos parcours d'intégration à l'Institut, les étudiants, que ça amène des changements concrets, des changements dans les relations, des changements dans la façon d'être dans la vie, de se mettre en action, de bouger, d'avancer. Donc voilà, ça commence de l'intérieur en fait. Ça permet de connecter à ces élans de vie, à notre enthousiasme, à ce qu'on a à cœur, hein, d'offrir au monde. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé ça au service de la vie, une spiritualité en action au service de la vie. Parce que quand on se met au service de ce qu'on sent, de ce qu'on a à cœur, pour nous, pour la vie, pour le monde, eh bien c'est au service de la vie en général. C'est pas juste pour nous. Voilà. Donc, on va commencer. Moi, je vous propose, pour ne pas aller faire quelque chose de descendant, hein, nous, on n'aime pas expliquer aux autres comment ça fonctionne. On est plutôt là pour être dans un échange. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un moment ensemble pour justement écouter comment ce sujet résonne à l'intérieur de vous, comment vous vivez le fait de vivre votre spiritualité et le fait d'être en action dans votre vie de tous les jours, dans le quotidien.